Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis, bénis, bénis. Ça, c'est un jour de joie que le Père nous a réservé. Alléluia. Ce jour est un jour de gloire. Jésus-Christ aime son Église. Jésus-Christ aime son peuple. Jésus-Christ aime son épouse. Alléluia. Quoi que l'ennemi fasse, l'épouse de Jésus-Christ sera prête. L'épouse qui entend le son de la trompette de Christ, elle sera prête. Et le Seigneur Jésus ne voit pas toujours seulement ceux qui font mal. Alléluia. Il voit aussi ceux qui font bien. Et aujourd'hui, il s'est souvenu de nous, comme le roi s'était souvenu du livre de souvenirs. Et il avait vu ce que Mardoché avait fait pour lui. Aujourd'hui, c'est notre tour. Alléluia. Le Seigneur s'est souvenu de ceux-là qui lui courent après, de ceux-là qui le cherchent en esprit et en vérité, de ceux-là qui savent qu'il est leur Seigneur. Alléluia. Nous ne pouvons pas toujours gémir, gémir, gémir comme si on n'avait pas un époux, comme si on n'avait pas un roi, comme si on n'avait pas un Dieu. Nous avons un Dieu qui nous voit. Il ne voit pas seulement ce que nous faisons de mal. Il ne voit pas seulement nos péchés. Il voit aussi nos sacrifices. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Parce que notre Dieu nous voit. Il nous voit. Il ne voit pas seulement le mal. Il voit aussi le bien. Et il dit dans Hébreux 6:10, il n'est pas ingrat pour oublier le prix que nous payons dans sa maison pour ses saints. Alléluia. Si tu pries pour les saints, si tu pries pour l'église de Jésus, si tu pries pour la préparation de l'épouse, le retour de Christ, sache que tu pries pour les saints. Ce sont les saints qui sont dans son église. Alléluia. Le Père m'a donné une parole d'encouragement dans Ésaïe 41. Ésaïe 41, du verset 8 jusqu'au verset 16. Non, jusqu'au verset 20. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu nous dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, dis, je suis le choix de Dieu. Alléluia. Race d'Abraham que j'ai aimé, si je suis fils d'Abraham, au nom de Jésus-Christ. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Alléluia, je te choisis. Il n'a pas dit je te choisis seulement quand tu fais le bien, n'est-ce pas? Ça veut dire que même dans ton péché là, je te choisis, je ne te rejette pas. Mais quand tu fais ce qui est mal, je te reprends. Alléluia, je te choisis. Nous sommes le choix de Dieu. Quoi qu'il arrive, sa main est prête à nous retirer de la fosse. Alléluia, il ne nous rejette pas. Je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je m'arrête d'abord là. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Et Dieu avait béni Abraham avec toute sa postérité. Dis, je suis aussi fils d'Abraham. Au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis de la postérité de la bénédiction. La bénédiction repose sur moi. Au nom de Jésus. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis
et je ne te rejette point. Alléluia. Les hommes peuvent te rejeter. Le monde peut te rejeter. Mais si tu es au pied de Jésus, si tu écoutes sa voix, si tu lui confesses tes péchés, il ne te rejettera pas. David a tué, il a péché, mais il est revenu au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu l'appelle l'homme au cœur de l'Éternel. Dieu ne nous condamne pas. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Il est là pour nous ramener sur le droit chemin. Il faut voir la différence. Dieu n'approuve pas le péché. Il condamne le péché. Mais il aime celui qui commet le péché et il veut le tirer de là. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Combien de fois, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez aujourd'hui, combien de fois certains chrétiens, parce qu'ils sont dans le péché, ils fuient l'église, ils fuient la Bible, ils ne veulent même plus toucher à la Bible. Ils ne veulent même plus aller devant Dieu. La solution n'est pas de fuir. La solution est d'aller à genoux. La solution est aller à genoux et confesser ce qu'on a fait. Dire à Dieu, voilà ce que j'ai fait. Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu es mon avocat, défenseur. Défends ma cause auprès de Dieu le Père. Relève-moi. 1 Jean, chapitre 2, verset 1, dit que, petit enfant, si vous avez péché, sachez que vous avez un avocat au ciel. Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ, le juste. Alléluia. Il n'a pas dit, parce que tu as péché, alors j'ouvre l'enfer et tu brûles tout de suite. Si tu veux brûler en enfer, il faut fermer ta bouche. Il ne faut pas confesser ton péché. Mais si tu le confesses, ton avocat défenseur qui est fidèle, qui est intègre à ses promesses, il va défendre ta cause. Tout ce qu'il nous demande, c'est de ne pas préméditer un péché quelconque, mais un péché dont nous luttons chaque jour. Nous allons devant lui. Seigneur, ôte-moi ce fardeau. Seigneur, ça me dépasse. Quand le lendemain arrive, tu retombes dedans. Tu reviens encore. Ce genre de péché, Dieu ne t'amène pas au jugement. Il ne t'amène pas à la condamnation. Il ne t'amène pas à la critique. Il sait que tu ne veux pas. Tu n'as plus envie, mais c'est plus fort que toi. Et il veut te montrer que tu n'es qu'un homme. Tu ne peux rien seul. Tu as besoin de lui. Parce que nous devons être dépendants de lui. Si nous pouvons enlever nos péchés de nous-mêmes, personne n'ira plus devant Dieu. Et nous allons le négliger. Il permet certaines choses pour nous montrer qu'il est Dieu et que c'est lui seul qui peut ôter ce genre de faiblesse. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Tu as péché, n'aie pas peur. Viens, mon enfant. Viens me dire ce que tu as fait. Je vais te pardonner, je vais te laver et je vais te donner la force de ne plus recommencer. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Alléluia. Dieu est notre secours. Dieu est notre secours dans nos faiblesses. Dieu est notre secours dans nos épreuves. Dieu est notre secours. Nous ne devons plus avoir la crainte pour fuir sa présence parce que nous avons péché. Nous devons aller vers lui, tout dire. Des fois, on a tendance à aller vers les hommes pour aller vite justifier nos péchés au lieu d'aller vers la personne qui peut nous aider. Au lieu d'aller vers la personne qui doit nous secourir, mais nous courons vers les hommes. Et qu'est-ce que les hommes font? Ils prennent nos péchés, ils nous jettent au visage. Dieu ne jettera pas ton péché sur ton visage. Alléluia. Dieu ne prendra pas ton péché pour te jeter au visage. Mais l'homme
Même devant toi, il te fait croire qu'il compatit. 2 minutes, il prend le même péché, il te met au visage. Allons vers Dieu. Il dit qu'il est notre secours. Je te fortifie, je viens à ton secours. Mon enfant, tu es dans la faiblesse, je viens à ton secours. Je viens à ton secours, tu n'es pas seul. Mon enfant, tu n'es pas seul. Viens me dire ton péché. Viens me confesser tes faiblesses. Je viens à ton secours. Alléluia. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Si Dieu est mon secours, alléluia, il me soutient de sa droite triomphante. Amen. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Les qui? Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ceux-là qui prennent ton péché, tes faiblesses, pour te mettre au visage. Ils seront confondus. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent pas eux à leur péché. Ils ne regardent pas eux à leur faiblesse. Mais ils voient que tes faiblesses à toi, ils te les mettent au visage. Mais toi, tu cries à Dieu jour et nuit. Le Seigneur va enlever ce fardeau. Alléluia. Il va te purifier. Il va te nettoyer. Et tu seras l'homme ou la femme au cœur de l'Éternel comme David. Pendant que eux, ils te mettent le péché au visage, on a vu ceux qui lançaient les pierres à David lorsqu'il avait commis le péché et qu'il fuyait, tout ça là, poursuivi. Mais lui, il savait, il était dans la peine de sa sentence, de son péché. Il implorait sa cause. Il implorait sa cause auprès de Dieu. Et Dieu l'écoutait. Et Dieu l'écoutait. Il pleurait dans le lieu secret. Dieu le voyait. Il voyait l'état de son cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ôté son fardeau. Et il l'a appelé l'homme au cœur de l'Éternel. Et l'Éternel te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, épouse de Jésus-Christ, toi qui pries à genoux jour et nuit devant Dieu contre ton péché, tu te lèves, tu prends l'arme d'un côté, la gourde d'eau de l'autre, tu commences encore à intercéder pour l'Église de Jésus, malgré tes faiblesses, Dieu te voit. Et ceux qui se moquent de toi, Dieu te dit, vois, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Est-ce que quelqu'un d'autre est plus aimé dans la Bible quand nous lisons? Moi, je n'ai pas vu quelqu'un d'autre que Dieu a appelé l'homme au cœur de l'Éternel. Pourtant, David a tué. Il a commis le péché. Il a arraché la femme de tout. Il a envoyé le mari au front. On allait le tuer là-bas. Il a même fait l'enfant du terrain. Dieu était fâché. Il a frappé. Donc, tout le monde était sûr que David, son sort est scellé, n'est-ce pas? Mais non. Dieu voit les cœurs. Le Seigneur dit, mon frère, ma soeur, tu intercèdes pour Dieu. Tu travailles pour Dieu. Les autres se moquent de toi. Regardez son état. Regardez ceci. On cite tes péchés. Mais le Seigneur dit, voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Pourquoi? Parce que l'être humain a les yeux longs pour voir le mal que l'autre fait et il oublie de plaider sa cause. Pendant que toi, tu plaides ta cause, la personne oublie de plaider sa cause, mais Dieu considère ton cœur, Dieu considère tes efforts, il te tire de là. Le moqueur, il va continuer à sonner sa trompette de moquerie et quand l'heure va sonner, il sera étonné, il sera surpris de voir l'Éternel Dieu t'appeler l'homme au cœur de l'Éternel ou la femme au cœur de l'Éternel. Alléluia. Dieu est Dieu et il travaille en secret. Prenez courage, peuple de Dieu, épouse de Christ.
N'écoutez pas ceux qui vous disent, ah, votre vie, ah, ceci. Ils ne savent pas votre relation avec Dieu. Continuez à servir. Continuez à intercéder. Continuez à prêcher. Continuez à évangéliser. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Si vous êtes dans l'adoration, dans la louange, faites ce que vous avez à faire. Et mettez-vous en ordre avec le Seigneur. N'écoutez pas ceux qui viennent pour vous décourager. N'écoutez pas ceux-là qui vous pointent du doigt. Faites votre chose en secret avec votre Dieu. Alléluia. Prenez courage. C'est notre jour d'encouragement. Dieu est là pour nous. Il nous voit. Alléluia. Le Seigneur dit, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Pas plus loin que cette semaine. Vous vous souvenez? Nous avons plaidé la cause devant Dieu d'un homme de Dieu et le peuple qu'il dirige, qui était en peine pendant des années d'une situation compliquée. Nous avons crié à Dieu. Aujourd'hui, la personne là n'est plus là. Je déclare, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoute ce matin. La personne là qui te doite là, la personne là qui t'accuse jour et nuit là, la personne là qui te critique là, mon frère, ma soeur, ne l'écoute plus. Dieu t'aime. Mets ta vie en ordre avec lui. Et quand le Seigneur va se glorifier à travers ta vie, tu vas te tourner comme ça, tu ne la verras plus, cette personne. Alléluia. Dieu nous aime. Nous qui prenons la peine de confesser nos péchés, de le chercher jour et nuit. Regardez, combien de personnes acceptent de couper leur sommeil au moment où nous, on se lève la nuit là. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Il vous voit. Et il va vous bénir. Alléluia. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus. Ceux qui suscitent querelle là, ce n'est pas seulement toujours des personnes physiques. Hein. Beaucoup sont cachés dans l'ombre. Ils vont faire leurs choses là-bas, dans la nuit, et dans la journée, tu as les problèmes avec tout le monde autour de toi. Ils te cherchent par l'arbre pendant la nuit. Physiquement, tu ne les vois pas, mais ils sont cachés là-bas. Je déclare que tout esprit assigné contre qui que ce soit qui m'entend ce matin, pour te susciter querelle, que cet esprit-là soit consumé à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu te lèveras, tu ne les verras plus. Ceux qui viennent t'attaquer dans tes songes, qui te suscitent querelle, qui veulent ton malheur, tu te retourneras, tu ne les verras plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton jour de délivrance est arrivé. Dieu ne peut pas laisser les enfants qui le suivent en train de périr jour et nuit parce que l'ennemi a ses agents, ses esprits qu'il branche derrière vous. Non. Dieu nous voit. Ses yeux ont vu Agar. Alléluia. Pourtant, c'est lui qui avait demandé. Regardez très bien. Dieu ne se contrarie pas. Dieu est vraiment amour. C'est le même Dieu qui avait dit à Abraham, chasse l'esclave et son enfant, n'est-ce pas? Le même Dieu, quand Agar est partie dans la souffrance, elle criait. L'enfant avait soif. Elle voyait comment son enfant veut mourir dans le désert avec la soif, y compris elle-même. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait sortir de l'eau dans le rocher pour abreuver la soif d'Agar. Pourtant, Agar avait péché. Agar avait manqué du respect à sa maîtresse, Sarah.
Pourtant, Agar avait fait ce qui était mal, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu l'a abandonné? Elle a crié, les yeux de Dieu l'ont vu. Il a ouvert le rocher, l'eau est sortie pour abreuver qui? Agar. Je déclare aujourd'hui, quel que soit le désert dans lequel tu te trouves, à cause de tes erreurs du passé, parce que les yeux de Dieu ont vu Agar, les yeux de Dieu vont te voir aujourd'hui. Et il va ouvrir le rocher pour toi. Et tu t'abreuveras de cette eau. L'eau qui sort du rocher de l'Éternel. L'eau qui ne tarit jamais. Alléluia. C'est ton jour de libération. Au nom de Jésus. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Tous ceux-là qui ont été assignés contre ta destinée. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Agar, le Dieu de David. Alléluia. Qui fortifie ta droite. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. L'Éternel, notre Dieu, fortifie notre droite. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit le découragement, quelle que soit la situation, il est là pour nous secourir. Il est là pour nous secourir. Et voilà ce qu'il nous dit. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Alléluia. L'Éternel Dieu vient à notre secours. Dis l'Éternel Dieu vient à mon secours. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est celui qui vient à notre secours. Il te dit, verset 14, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Il te dit, ne crains rien, Ruth. Je ne crains rien, Père. Il te dit, ne crains rien. Alléluia. Faible reste d'Israël, je viens à ton secours. Dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Alléluia. Il est notre sauveur. Il nous sauve de toutes les situations. Il nous sauve de toutes nos épreuves. Quand ça ne va pas, souviens-toi de ces passages, de ces paroles. Invoque-le. Dis-lui, Père, tu as dit que tu venais à mon secours. Me voici, viens me secourir. Quand tu manques de mots dans une situation, tu ne sais plus comment prier. Tu ne sais plus quelle prière adresser à Dieu. Tiens-toi sur ces paroles qu'il nous donne aujourd'hui. Père, viens à mon secours. Je suis faible, viens à mon secours. Parce qu'il t'appelle ici. Il te dit faible, reste d'Israël. Tu lui Père, dans ma faiblesse, viens à mon secours. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu les rendras, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Au nom de Jésus, je me lève ce matin et j'écrase, je broie les montagnes et je rends les collines semblables à de la balle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, répète ça pour toi, pour ta vie. Dis, je me lève et j'écrase, je broie les montagnes et je rends les collines semblables à de la balle. Je les vanne et le vent les emporte et un tourbillon les disperse. Au nom de Jésus-Christ. Mais moi, Ruth, je me réjouis en l'Éternel. Alléluia. Je mets ma gloire dans le sang d'Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut déclarer ces paroles. Il faut les déclarer. Même avec les larmes aux yeux. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Déclare ces paroles. Même avec le cœur brisé. Même lorsque l'ennemi se moque de toi. Lève-toi.
déclare ces paroles avec fermeté et assurance, sachant que ce que tu déclares vient de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est vraie. Ce n'est pas l'épreuve que tu traverses qui est vraie, mais c'est la parole de Dieu qui est vraie. L'épreuve est là, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est ce que tu déclares qui est écrit dans la parole qui va s'accomplir. Alléluia. Peuple de Dieu, prenons courage. L'heure est grave. L'oppression augmente de jour en jour. Apprenons à faire usage de ces clés que le Seigneur nous a données, qu'on trouve dans sa parole. Verset 17. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, hein? Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif, n'est-ce pas? Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Il a exaucé Agar au désert, n'est-ce pas? Vous et moi, nous sommes aussi dans nos déserts, dans nos différents déserts. Mais l'Éternel dit que même si nos langues qui se dessèchent là à cause de la soif, il ne nous abandonnera pas, il nous exaucera. Ça veut dire qu'il va fendre le rocher, il va laisser couler de l'eau et il va nous abreuver. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia, alléluia. Tu crois à cette parole. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu lui merci parce qu'il ne t'abandonne pas dans ton désert. Il n'a jamais abandonné Agar. Et toi, tu ne seras pas abandonné. Moi non plus, je ne serai pas abandonné. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Alléluia. Dieu ne nous abandonnerait pas dans l'autre désert. Nous ne mourrons pas de soif. Nous ne mourrons pas de soif. L'Éternel nous abreuvera. Verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Alléluia. Je changerai le désert en étang. Si l'Éternel, mon Dieu, change mon désert en étang d'eau. En étang d'eau. Et ma terre aride en un courant d'eau. Je ne mourrai pas de soif dans le désert. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel, mon Dieu, m'abreuvera de sa source. Et je serai étanché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Verset 19. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrrhe et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis. Tous ensemble, je m'arrête là. Quand on est dans le désert, tout ce que nos mains touchent ne prospère pas. Tu frappes à gauche, les portes se ferment. Tu frappes à droite, les portes se ferment. Tu vas devant, il y a les montagnes. Tu veux reculer derrière la mer Rouge, je te dis, je suis présent. Mais l'Éternel, Dieu te dit, je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia. Ça veut dire que tout ce que tes mains vont toucher sera prospère. Le myrrhe et l'olivier, ça veut dire la bénédiction dans ta destinée va te localiser. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Ça veut dire tout ce que le diable t'a volé dans ta destinée. Le Seigneur il te le restitue ce matin. C'est pas qu'il va, il te le restitue ce matin. Au nom de Jésus, tout ce qui était suspendu là, au-dessus de ta tête, Dieu envoie la bénédiction, ça tourne là, ça ne touche pas ta tête. Ça descend ce matin, au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans la sécheresse. Terminé. Lui-même a dit qu'il mettra de l'eau dans ton désert. Quand Dieu parle, il le fait. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle dans ses promesses. Alléluia. Il le dit aujourd'hui. Il va le faire. Le myrrhe et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles
le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Alléluia. Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. C'est les qui doivent le savoir. C'est là qui te disent, depuis que tu pries là, où est ton Dieu là? Nous, on aimerait, je vais venir à Jésus quand je verrai les changements dans ta vie. Mais le Seigneur dit, il change ta situation. Ce qui avait séché dans ta vie va reverdir. Vous savez, la canne d'Aaron, ce n'était pas un tronc d'arbre prêt. C'était sec. Mais en une nuit, là où s'accomplit le miracle, dans le lieu très saint, là où le Seigneur Jésus-Christ nous a introduits, dans le lieu très saint, devant la face de l'Éternel Dieu, c'est l'endroit où s'accomplit le miracle. Là où la canne d'Aaron a poussé les bourgeons en une nuit, les fleurs ont poussé dessus en une nuit. Ta vie a séché comme ce morceau de bois, comme la canne d'Aaron. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je veux faire reverdir ta canne en une nuit. Ça va pousser les bourgeons, ça va pousser les fleurs. Ta vie va pousser les fleurs. Ta vie qui a séché, ta vie qui n'a plus. Ça va pousser les fleurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta destinée va pousser les fleurs parce que tu as accepté de servir l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu as accepté de vendre ton sommeil la nuit pour plaider la cause de l'Église corps de Christ, pour plaider la cause de son épouse, de son peuple qui s'est égaré. Tu as livré ton sommeil. Tu dis, je laisse mon sommeil de côté. Je m'en vais faire la volonté de Dieu. Je vais intercéder. Je vais prier pour l'évangélisation. Je vais prier pour enseigner le peuple de Dieu. Je vais prier pour aller intercéder en faveur de ceux qui s'égarent dans les nations ou dans l'Église universelle. Tu payes le prix. Dieu te voit. Et il a décidé aujourd'hui de faire reverdir ta destinée au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas ingrat pour oublier les sacrifices que nous faisons dans sa maison. Dieu ne voit pas que ce que nous faisons, nos faiblesses. Il n'a pas vu que le péché de David. Il a aussi vu son humilité, sa repentance, son cœur sincère. Il a vu. Aujourd'hui, ne crois pas que tu sers Dieu et il ne voit pas, il ne voit que ce que tu fais de mal. Il le voit. Il peut se tenir à tes erreurs, sauf si toi, tu ne les confesses pas. Sauf si tu ne vas pas voir l'avocat défenseur. Mais si tu vas chez l'avocat défenseur, il fera de toi l'homme, la femme au cœur de l'Éternel. Et je déclare ce matin que ton passé ne soit plus un blocage. Laisse le diable t'accuser. Son nom s'appelle accusateur. Laisse Satan se moquer de toi. C'est son nom. Alléluia. Mais toi, ton Dieu n'est pas accusateur. Il est venu pour donner la vie. Jésus-Christ est venu pour communiquer la vie. Et là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. L'accusation entraîne la mort. Réjouis-toi. Tu n'es plus condamné. À moins que tu acceptes de demeurer dans ton péché sans dire à ton avocat. Mais si tu choisis d'aller vers ton avocat, mon frère, ma soeur, l'eau va jaillir du rocher pour toi. Et ton désert va verdir. En une nuit, ta destinée va verdir. En une nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Père, nous te rendons grâce parce que tu sais nous encourager. Tu sais nous relever. Tu sais, Père éternel, nous consoler. Nous bénissons ton Saint-Nom car tu n'es pas ingrat pour oublier le travail que nous faisons dans ta maison. Nous, ton peuple, qui te cherchons en esprit et en vérité. Père, nous qui acceptons l'évangile de la repentance, nous qui avons accepté l'évangile, Père de réconciliation, l'évangile de la croix, tu nous vois aussi et tu nous bénis. Merci
pour ces paroles d'encouragement. Merci pour cette bénédiction. Merci, Père éternel, notre Dieu, car c'est toi qui vas faire reverdir nos destinées qui ont séché. Que toute gloire et tout honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Bénis toute personne qui écoutera ces paroles d'encouragement. Père, je te prie de faire reverdir les destinées de toutes les personnes qui vont écouter le son de ta voix à travers ce message. Que leur vie séchée soit transformée en étant d'eau au nom de Jésus et que leur destinée devienne des terres fertiles au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que toute gloire te revienne pour toujours et à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.